Bonjour à tous, je vais vous présenter mon PowerPoint à propos du travail pratique esprit critique. Le premier sujet à aborder était pour ou contre le BYOD à l'école, pourquoi et si oui, comment. Donc, tout d'abord, le BYOD, c'est le fait d'amener son propre matériel technologique à l'école. La première lecture que j'ai faite provenait d'un article du site ZDNet qui a été écrit par Neil Sanyas le vendredi 19 avril 2013. Alors ce journaliste est d'origine de Montréal, il a 15 ans d'expérience dans le journalisme, il est spécialiste de la haute technologie informatique, Internet, BYOD et la mobilité. Il a écrit de nombreux articles qui sont tous en ligne sur ce site. Alors il travaille pour ZDNet, qui est un réseau web spécialisé dans les nouvelles technologies. Donc à mes yeux, ce journaliste et ce site sont des références que l'on peut suivre pour se faire une idée sur la question. Par rapport à cet article, j'ai retenu des arguments. Le fait que les élèves font plus attention à leur propre matériel que celui qui est prêté par l'école, le fait que c'est le leur, c'est les parents qui l'ont dû le payer, ça permet de donner un plus grand impact dans l'utilisation. Les smartphones peuvent servir de calculatrice, de dictionnaire ou pour regarder des capsules, ça devient un outil qui est dans leur poche tous les jours et qui devient une source d'apprentissage. Par contre, le grand défaut, qui est souvent évoqué par les enseignants, c'est le risque de la disparition de l'écriture cursive. Par le biais de la tablette, on tape toujours à l'ordinateur, les corrections se font tout de suite, on ne sait plus faire un schéma, on ne sait plus faire un dessin, on ne sait plus bien écrire, on ne sait plus faire une lettre, faire une signature, ça devient une complication extrême, alors que c'est quand même quelque chose d'important. Deuxième lecture. Alors, il s'agit du site EX in Web We Work. L'article c'est Moderniser l'école, l'exemple du BYOD. Ça a été écrit par Arsalan le 20 septembre 2015. Alors, ce journaliste est un jeune Marocain passionné de technologie et blogueur sur le sujet. Il a posté plus de 780 articles sur extranote.net et ce site comporte essentiellement des articles liés à Internet, aux nouvelles technologies et la mobilité. Donc on peut situer que ce site et ce journaliste sont des personnes à qui, enfin ce blogueur plutôt, sont des personnes à qui on peut se fier pour un avis par rapport au BYOD. Alors les arguments à retenir. Le fait de toujours avoir une tablette donne un meilleur accès au contenu des cours et des manuels interactifs. Tout est à portée de main en quelques clics, ça prend peu de place, alors que si on avait toujours nos cours de toutes les années sur nous, on n'allégerait certainement pas la mallette de nos pauvres étudiants. Transformer la dépendance au smartphone en instrument éducatif. Peu importe où on se promène, les gens sont toujours figés sur leur smartphone, sur leurs petits écrans, alors autant transformer cette dépendance en quelque chose d'intéressant et qui favorise l'apprentissage. Alors, ce qui est bien avec tout ce qui est technologie, jeux vidéo, internet, c'est que ça augmente le développement de la capacité de collaboration et de participation. On travaille beaucoup plus en groupe, on peut être beaucoup plus productif que ce qu'on pouvait rencontrer avant avec tout ce qui était écriture à la main. Et aussi, par rapport à cet impact important des technologies dans la vie, c'est qu'il faut apprendre à gérer son contenu personnel, apprendre à gérer son image sur Internet. Et tout le fait d'amener son propre matériel à l'école, c'est pouvoir être capable aussi de prendre la sécurité, comprendre comment on se connecte à un réseau, qu'est-ce qu'un réseau, est-ce que le fait de me connecter dans n'importe quel magasin dans lequel je rentre a un impact sur mon contenu personnel, tout ce genre de questions qui peuvent être élaborées grâce à l'apport des BYOD. Et évidemment, les enseignants, en contre-argument, craignent de perdre l'attention. C'est vrai qu'il faut toujours devoir lutter contre cette tablette qui est là et qui est toujours là pour faire penser à l'élève à autre chose plutôt que du cours qui est enseigné. Alors, ma troisième lecture provient de Carrefour Éducation, qui est un site internet qu'on a découvert au cours. Et l'article s'appelle Tablette à l'école, 5 erreurs à ne pas commettre. Il a été écrit par Infobourg, donc c'est un petit groupe, un petit comité, le 6 novembre 2012. Alors, l'auteur principal de
qui ressort par rapport à Infobourg, c'est Audrey Miller. Alors, la mission du site Carrefour Éducation, c'est fournir un accès rapide, gratuit à des ressources pertinentes et valides pour les enseignants et pour les élèves et pour toute personne qui s'intéresse à l'éducation de manière générale. Donc, c'est un site relativement officiel. Et Infobourg est une agence de presse pédagogique mettant en lumière les technologies en classe. Donc, tout à fait apte à pouvoir discuter de notre thématique. Les arguments à retenir. L'article s'appelle les 5 erreurs à ne pas commettre. Se concentrer sur les applications à contenu spécifique. Donc l'exemple, ce serait un prof d'espagnol qui ne trouve pas l'application qui fonctionne comme il l'aurait bien voulu, exactement avec le vocabulaire en espagnol, et alors du coup dit que ça ne sert à rien d'utiliser des applications et des tablettes en classe, alors qu'au final avec Skype il pourrait faire de grandes choses. L'absence de formation des enseignants, voilà. Comme on l'a souvent dit au cours, tout le monde doit s'en occuper des apports de technologie et finalement personne ne s'en occupe. Concevoir la tablette comme un ordinateur portable. Il est clair qu'avec la tablette, on ne fait pas la même chose qu'avec un ordinateur et il faut bien concevoir cet outil comme quelque chose à valoriser autrement qu'un ordinateur portable. Concevoir la tablette comme un outil pouvant être partagé. Voilà, souvent en classe, on a le chariot, on distribue les tablettes, peu importe, on va dire vous mettez par 4, vous avez une tablette, c'est la chose à ne pas faire parce que personne ne va s'approprier une nouvelle technologie. Et ne pas pouvoir répondre à la question pourquoi des tablettes. Pour revenir sur cette grande question, pourquoi des tablettes? Les grands arguments sont le soutien d'acquisition de communication complexe, d'apprentissage des médias et de la créativité et de l'autonomie, ce qu'on avait déjà parlé avant, favorise les situations d'apprentissage personnalisées par le fait qu'on peut utiliser toutes sortes de logiciels avec Internet et les réseaux sociaux. Donc, c'est une deuxième thématique sur laquelle je reviendrai plus tard. Et que ça ouvre les fenêtres sur le monde. C'est quand même pas plus mal de discuter de météo avec quelqu'un qui se trouve en Inde que de taper météo Inde sur Google. Voilà, ça c'est pour le premier sujet. Pour le deuxième sujet, doit-on ou non faire de la place aux réseaux sociaux dans nos écoles secondaires? Pourquoi et comment? Ma première lecture provient du journal La Libre Belgique, donc qui provient son nom, qui provient de Belgique. Osons les réseaux sociaux à l'école, a été écrit le 19 avril 2015, et c'est par une contribution externe. Ça peut sembler étrange comme ça, que c'est juste une question d'opinion, mais une fois qu'on fouille un peu, on découvre que c'est Benoît Wautzelet, qui est maître assistant en langue française à la catégorie pédagogique de la Haute École Louvain en Hainaut en Belgique, donc qui est un enseignant en pédagogie dans ce qu'on appelait avant une école normale ou qui pourrait être prof de pédagogie ici dans une section d'enseignement. Il est chroniqueur régulier sur les sujets de l'enseignement au journal La Libre. Donc, on peut se fier à cet homme. Alors, les arguments à retenir. À ses yeux, il y a des tas d'applications qui peuvent être détournées des réseaux sociaux pour pouvoir utiliser en classe. Des tweetcasts, des dictées. Donc, on déduit le fait de faire des dictées, des messages Twitter, Skype, des Skype mystères, des images sur Instagram, des articles sur Pinterest, etc. Toutes ces choses-là qui peuvent être détournées de leur fonction première et qui peuvent permettre des apprentissages fabuleux. Alors, apprendre à publier un commentaire, se présenter, écrire un article, lire un tweet, discuter climat avec des étrangers, proposer des défis à d'autres classes. Donc, ça, c'est toutes les choses qu'on pourrait faire, toutes les applications d'apprentissage, des séquences merveilleuses. Alors, par contre, il souligne que malgré l'interdiction avant 14 ans, il y a 80% des enfants qui sont en 5e primaire, donc ce qui veut dire qui ont 10 ans, qui ils sont sur les réseaux sociaux et qui y passent bien plus d'1 heure par jour. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en considération que malgré l'interdiction, énormément, voire tous nos élèves seront sur les réseaux sociaux et il est important de les prévenir des difficultés qu'on peut y rencontrer et toutes les belles choses qu'on peut y faire. Donc la difficulté, la cyber-intimidation, la difficulté à évaluer la qualité de ce qui est trouvé, la dépendance, donc des choses auxquelles on en a déjà parlé. Alors, ma deuxième lecture provient aussi d'un site belge, enseignement.be, qui est un portail un peu comme Carrefour et qui permet de trouver toutes sortes de choses de qualité et qui est officiel parce que c'est par ce site qu'on s'inscrit dans le réseau officiel en Belgique pour pouvoir trouver de l'emploi. Alors, l'article, donc c'était plutôt vraiment toute une conférence de Nathalie Bolland, Dominique Lucas et Luana De Maggio. Alors, la première travaille au ministère de l'Enseignement, la deuxième est enseignante en pédagogie, et la troisième travaille aussi au ministère de l'Enseignement. Donc, c'est publié sur ce portail-là de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est un portail de qualité. Les arguments à retenir. Donc, éduquer aux réseaux sociaux, éduquer avec les réseaux sociaux, travailler
avec les réseaux sociaux, donc des choses sur lesquelles on a déjà discuté. Il y avait pas mal de questions, une bonne vingtaine de questions qui étaient élaborées dans ce travail. J'en ai juste retenu quelques-unes que l'enseignant doit pouvoir se positionner par rapport à ça, et peu importe sa matière. Ai-je bien délimité l'usage que je souhaite faire de mes comptes? Il faut quand même, le problème des réseaux sociaux, c'est que, ok, on peut les amener à l'école, mais ils existent bien à la maison, et en tant qu'enseignant, on a une image aussi sur ces réseaux sociaux. L'image que j'y donne à court et à long terme, qui accède à mes contenus et qu'est-ce qu'il y voit? Est-ce que je suis un bon exemple à suivre pour mes élèves? Est-ce qu'il y a un intérêt pédagogique au fait d'utiliser les réseaux sociaux avec mes élèves? Et est-ce que je tiens compte de mon image professionnelle lorsque je publie ou interagis sur les réseaux? Ce sont des questions très importantes à se poser. Pour la troisième lecture, donc sur Radio-Canada, les médias sociaux se taillent lentement une place à l'école. Cet article a été écrit par Patrick Pilon, qui est journaliste et chroniqueur en nouvelles technologies à ICI Radio-Canada Télé. Il a un bachelier en sciences politiques et une maîtrise en gestion de projet. Et il a écrit pas mal d'articles sur le même sujet, donc on peut se fier à cette personne. Dans les arguments à retenir, les enseignants doivent agir comme des modèles, donc toutes les questions qu'on s'est déjà posées. Une commission scolaire estime qu'il faut éduquer à la réalité de la vie, malgré les cas d'intimidation. Donc l'intimidation, c'est toujours le souci qui revient dans les défauts de l'apport de technologies et de réseaux sociaux à l'école. Et à Montréal, il y a une 60aine d'écoles qui offrent un programme de formation à la citoyenneté numérique. Et les élèves obtiennent un passeport, et par ce passeport, ils peuvent avoir accès à l'Internet sans fil. Donc, on enseigne comment on doit se gérer sur Internet, comment on doit gérer son contenu. Et grâce à ça, on a accès à Internet à l'école. Donc, on a bien cette sensation de, c'est pas un droit, c'est un privilège que les élèves ont d'accéder aux réseaux sociaux à l'école. Et pour finir, deux superbes petits chiots, très heureux d'être là, et qui vous remercient de votre écoute.